Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, les dieux glorieux qui a permis, bien-aimés dans le Seigneur, que ce midi nous soyons connectés sur notre page de prière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Une nouvelle semaine qui commence, que cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, que vous commencez cette semaine dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'Église La Compassion Divine SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous irons dans les Écritures saintes. Nous sommes dans le livre des Ecclésiastes, chapitre 4, versets 26 à 27. Écoute ce que la Bible nous dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas l'accès au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. Dans le texte que nous venons de lire, bien-aimés, l'Ecclésiaste est en train de tirer nos oreilles sur les accès que nous pouvons donner à l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des êtres humains, Dieu nous a créés, nous sommes des êtres d'émotions. Nous avons des émotions. Dieu nous a créés avec des émotions et pour que ces émotions-là, bien-aimés, nous soient utiles dans notre vie. Les émotions, bien-aimées dans le Seigneur, peuvent nous aider à ressentir des choses, à comprendre des choses, afin de mieux nous orienter et à prendre de bonnes décisions dans notre vie. Donc, de notre naissance jusqu'à notre mort, nous aurons toujours des émotions avec nous, parce que nous sommes des êtres que Dieu a créés avec des émotions. Mais Ecclésiaste, ce midi, tire nos oreilles sur comment nous pouvons donner l'accès au diable. Non pas parce que nous avons fait quelque chose du mal, mais il tire nos oreilles ce midi sur comment nous pouvons ouvrir des portes dans notre propre vie à partir de nos émotions. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a créés pour que nos émotions soient des outils qui nous permettent de bien interréagir avec notre environnement, avec tous ceux qui sont tout autour de nous. Par exemple, lorsque je parle de la paix, Dieu nous a créés avec ce genre d'émotions parce que la paix peut te permettre, bien-aimé dans le Seigneur, à ne pas dépasser certaines limites. La paix peut t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, à te limiter et à ne pas aller vers les dangers. Donc nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que les émotions, ce sont des outils que Dieu nous a donnés pour que ces outils-là puissent nous aider à mieux nous orienter, à mieux prendre de bonnes décisions dans notre vie, dans nos relations, dans nos familles et partout où nous sommes. Mais le grand problème commence quand? C'est lorsque, au lieu que toi tu puisses avoir le contrôle de tes émotions, c'est lorsque tes émotions commencent à conduire ta vie. Lorsque tu laisses à tes émotions avoir le dernier mot sur tout ce que tu fais dans ta vie. Bien-aimé, dans l'homme, Dieu nous a donné et la raison, l'intelligence, et il nous a donné aussi les émotions. Parce que ce que tu ressens avec tes émotions, bien-aimé, ton intelligence peut les corriger. Mais lorsque, bien-aimé, tu fermes ton intelligence et que tu laisses seulement tes émotions diriger ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas de succès. La maturité dans la vie commence lorsqu'on commence à développer ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. Tu utilises tes émotions, mais avec intelligence. La maturité dans la vie, bien-aimé, commence lorsqu'on commence à développer la maturité émotionnelle. Les émotions vont nous conduire toute notre vie. Les émotions vont être là. Mais bien aimé, la différence entre un enfant et un adulte se situe aussi
par rapport à la gestion de nos émotions. Un enfant se laisse guider par ses émotions. Un enfant laisse les émotions prendre le contrôle de sa vie et de ses décisions. Mais un adulte, c'est quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui a développé la sagesse, l'intelligence émotionnelle et qui sait maintenant comment se servir de ses émotions dans la vie. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi je te parle des émotions? Parce que notre Dieu nous demande en tant qu'enfant de Dieu. Notre ennemi rôde. Dans le livre de Jean chapitre 10, la Bible nous dit l'ennemi rôde, tout tourne tout autour de nous. Il cherche des accès par où il peut rentrer. Bien aimé, dans la vie, tu peux beau gêner, tu peux beau prier, mais quand tu as un sérieux problème par rapport à la gestion de portes d'entrée dans ta vie, bien aimé, tu prieras le matin, le soir, les démons vont t'envahir. Tu vas chasser les démons à midi, la nuit, les démons vont t'envahir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le discernement en ce qui concerne la gestion des accès spirituels dans ta vie. Bien aimé, dans nos vies, nous avons des portes d'accès. Voilà pourquoi Jésus dit, je cogne à la porte pour entrer. Mais tu ne le verras pas. Mais ce sont des accès spirituels dans notre vie. Bien-aimé, dans ta maison, il y a des accès spirituels. Dans ton mariage, dans ta vie, il y a des accès spirituels. Mais bien-aimé, lorsque tu n'as pas le discernement, l'intelligence de savoir fermer les portes d'accès dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne remporteras aucune victoire spirituelle dans ta vie. Et tu feras toujours l'objet de possession, de contrôle et d'envahissement maléfique. Beaucoup de gens vont dans les églises, mais leur problème sérieux se trouve à quel niveau? Ils ont un sérieux problème au niveau du contrôle des accès spirituels dans leur vie. Mais comment, pasteur, nous pouvons avoir le contrôle des accès spirituels dans notre vie pour ne pas donner l'accès à l'ennemi de rentrer n'importe quand, n'importe comment dans nos vies, dans nos familles, dans nos mariages et dans nos maisons? Bien-aimé, le manque de maturité fera en sorte que tu ouvriras des portes dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage, sans le savoir. Il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup, beaucoup de femmes qui prient beaucoup, mais quand tu regardes dans leur vie, toutes les portes spirituelles sont ouvertes. Dans son foyer, dans son mariage, les portes spirituelles sont ouvertes. Dans sa maison, les portes spirituelles sont ouvertes. Donc les démons se jouent de sa vie, se jouent de son mariage, se jouent de sa maison. Il y a problème sur problème, conflit sur conflit, bien-aimé, dans maladie sur maladie, échec sur échec, pauvreté sur pauvreté. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te manque le discernement dans la gestion des accès spirituels dans ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions ouvrir des portes aussi spirituelles dans notre vie? Bien aimé, ce midi, j'aimerais d'abord te parler de la gestion de tes émotions. Lorsque tu es encore enfant, tu es immature, tu laisses les émotions contrôler ta vie, diriger tes émotions, diriger ta vie, contrôler tes décisions. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, sachez que ta vie sera exposé au diable. Le diable entrera quand il veut, comme il veut. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez de maturité et que tu as laissé tes émotions avoir le contrôle de ta vie, avoir le contrôle de tes relations, avoir le contrôle de tes décisions. Bien-aimé, Dieu n'a pas créé les émotions pour que nos émotions nous contrôlent. Mais il a créé des émotions comme des outils que nous avons. C'est comme le couteau que tu as dans la cuisine. C'est un outil de travail. Lorsque tu en fais un bon usage, bien aimé, ça t'aide. Mais un couteau, lorsque tu en fais un mauvais usage, il peut tuer, il peut blesser. Mais c'est un outil que tu as chez toi dans ta cuisine. C'est comme ça aussi les émotions que nous avons. Les émotions peuvent nous aider à aller plus loin dans la vie, à prendre de bonnes décisions. Mais les émotions peuvent aussi être à la base de nos échecs dans nos vies, dans nos mariages, dans nos ministères, dans nos églises. Voilà pourquoi un chrétien mature, un chrétien mûr, ne se laisse plus diriger par ses émotions. Ecclésiaste nous dit, la colère viendra, mais ne dors pas dans la colère. Pourquoi? Parce que lorsque tu dors dans la colère, tu donneras l'accès à l'ennemi. Donc, il fait un lien direct entre tes émotions, la gestion de tes émotions et les accès du diable dans ta vie.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention avec nos émotions. Regardez très bien dans nos vies. La plupart des gens qui sont très colériques, qui ont laissé que la colère puisse devenir un sentiment roi dans sa vie. Donc c'est la colère qui règne. Donc pour lui, quand il est fâché, il doit changer sa décision jusqu'à ce que la colère va baisser. Et lui-même, il est fier. Hein? Il est dit, moi quand je me fâche, personne ne me calme. Jusqu'à ce que ma colère va baisser. Bien-aimé, sachez que tu es encore un gamin, une gamine, tu es encore immature sur le plan émotionnel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. La plupart des gens, il est intelligent. Tu peux trouver qu'il est médecin, il est ingénieur, mais extrêmement colérique. Mais tu vas trouver que dans la vie de cette personne, il est intelligent, mais sur le plan émotionnel, bien-aimé, c'est un immature. Et cette personne-là, dans sa vie, le diable aura toujours accès. Pourquoi? Parce que la colère, un sentiment de colère peut donner l'accès à l'ennemi dans ta vie. La colère peut permettre que le démon puisse posséder ta vie. La colère peut permettre que le démon puisse détruire tes relations, puisse détruire ton mariage. La colère peut donner l'accès à l'ennemi pour détruire tes enfants. La colère que tu as, c'est cette colère-là qui donnera l'accès pour que le diable puisse détruire le climat dans ta famille, dans ton mariage. Donc il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, sans qu'ils aillent dans une boîte de nuit ou dans un bar, lui-même dans sa propre vie, il a une mauvaise gestion de ses émotions. Voilà pourquoi dans sa vie, il y a toujours des démons qui entrent, il y a toujours des démons qui sont là, il y a toujours des démons qui entrent dans sa vie comme il veut, quand il veut. Pourquoi? Parce que cette personne-là donne l'accès à l'ennemi avec sa colère. Pasteur, comment nous pouvons encore donner l'accès à l'ennemi dans notre vie? Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque dans ta vie, il y a des gens qui ont laissé à la tristesse d'être un sentiment roi dans sa vie. Donc lui, tu peux tout faire pour lui, mais tu vas trouver que la personne traîne sur lui un sentiment de tristesse. Il est tout le temps triste, donc il prend plaisir à la tristesse. Donc il vit dans la tristesse, il laisse la tristesse envahir sa vie. Bien-aimé, quand tu es dans cet état-là, sachez que à partir de cette tristesse-là, tu vas attirer de malheur dans ta vie, tu vas attirer l'humiliation, tu vas attirer la honte dans ta vie, tu vas attirer des choses qui vont détruire complètement ta vie. Ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Bien-aimé, ce ne sont pas seulement le péché qui donne l'accès à l'ennemi. C'est une mauvaise gestion de nos émotions peuvent nous rendre vulnérables, bien-aimés dans le Seigneur, à la présence de démons. Donc il y a beaucoup de gens que tu vois ici, ils sont envahis par les démons, contrôlés par les démons, ils sont envoûtés par les démons. Pourquoi? Parce que dans leur vie, bien-aimés, à partir de leurs émotions, ils ouvrent les portes le matin, ils ouvrent les portes à midi. Il y en a d'autres qui prennent ça comme un sujet de gloire. Ils glorifient sa colère. Moi, quand je me fâche, personne ne me contrôle. Moi, quand je me fâche, même ma femme fouille la chambre. Moi, quand je me fâche, personne ne veut m'approcher. Même mon mari tremble pour me parler. Bien aimé, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu peux vérifier ton état d'âme? Est-ce que tu peux vérifier ton identité spirituelle, ma soeur, mon frère? Tu vas trouver que la plupart de ces gens-là sont remplis de démons. Malgré qu'ils prient, malgré qu'ils ont le nom de Dieu dans sa bouche, ils vont à l'église. Mais ce sont des gens, bien-aimés, qui ouvrent facilement de portes aux démons dans leur vie. La plupart des gens qui ont un problème de gestion émotionnelle, va regarder dans leur mariage. Le matin, ils se disputent. Si ce n'est pas le matin, le soir. Donc, un petit problème peut créer des incompréhensions. Un petit problème, bien aimé, ils ne peuvent pas gérer un problème comme des personnes matures, à se parler comme des êtres humains. Ce sont des gens dans leur couple, ils se comportent comme des animaux. Ils ne savent pas se parler comme des humains. Et ils se crient dessus, ils s'insultent. Pourquoi? Regardez dans ce couple-là, les deux personnes sont émotionnellement immatures. Et ils ouvrent complètement, largement les portes dans leur foyer, dans leur maison, et les démons entrent. Va voir l'état de leurs enfants. Bien-aimé, il est malheureux dans une famille lorsque les deux parents sont émotionnellement
immatures, lorsque les deux parents ont un sérieux problème sur la gestion des émotions. Beaucoup de familles que tu vois, beaucoup de personnes que tu vois, ce ne sont pas eux qui dirigent leur vie. Ce n'est même pas Dieu, ce n'est même pas le Saint-Esprit, c'est leurs émotions. Pourquoi? Parce que depuis leur enfance, bien-aimé, lorsqu'on parle de l'éducation de parents, l'éducation de parents, ça consiste aussi à éduquer les enfants sur comment ils peuvent faire usage de leurs émotions. Beaucoup d'enfants dans leur éducation, depuis la maison de leur père, ils n'ont pas reçu une éducation émotionnelle. Voilà pourquoi quand ils sont devenus grands, ils ne sont pas émotionnellement éduqués. Il est intelligent, il a étudié, il a fait de bonnes écoles, mais sur le plan émotionnel, il n'est pas éduqué. C'est un inculte. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans cet état-là, les portes sont ouvertes. Il se fâche là où il ne fallait même pas se fâcher. Il se fâche, il est triste là où il ne fallait pas être triste. Il peut vivre une semaine avec le sentiment de haine en lui. Il est normal avec ça. Donc, il a un comportement de serpent. Il peut vivre avec la haine de quelqu'un. Il peut aller à l'église avec ça. Il peut aller partout. Tout ce qu'il fait dans sa vie, il change sa peau comme le serpent. Mais en lui, il garde la haine. Il peut vivre comme le serpent. Il peut vivre avec le venin. Mais ça ne le tue pas. Il attend une personne pour l'inoculer le venin, pour que la personne puisse mourir. Bien-aimé, comment tu gères tes émotions? Voilà pourquoi ce midi, je voulais partager avec toi. Bien-aimé, et soyez prudents sur la gestion de nos émotions. Les démons ne rentrent pas seulement lorsque nous sommes dans le péché ou lorsque nous allons par-ci ou par-là. Les démons, tu peux toi-même, à partir de tes émotions, la place que tu laisses à tes émotions, la façon que tu gères tes émotions, tu peux ouvrir la porte à l'ennemi. Pasteur, quelles sont les émotions qui donnent accès? Quelles sont les émotions bien-aimés, qui sont compatibles avec la présence des démons? Bien-aimé, il y a des émotions comme ça qui sont compatibles. Lorsque tu les installes en toi, c'est comme des mouches. Quand tu mets la saleté dans une pièce, cette saleté va attirer les mouches. Il y a des émotions qui attirent des démons dans nos vies. Pasteur, quelles sont ces émotions? Pour finir, bien-aimé, il y a d'abord la colère. Là où le diable trouve la colère, il opère facilement. Là où le diable trouve les sentiments de haine, il opère calmement. Là où le diable trouve la méchanceté, il opère calmement. Là où le diable trouve la dureté de cœur, bien-aimé dans le Seigneur, oh, il aime cet environnement. Il grandit et il prospère calmement. Bien-aimé, tu te poses la question, pourquoi seulement des combats? Pourquoi seulement tu chasses les maris de nuit la nuit? Le matin, la nuit, ils reviennent. C'est parce qu'en toi, tu as des sentiments, tu as des émotions qui sont compatibles à la présence des démons. Bien-aimé, il est difficile pour que quelqu'un qui a l'amour dans son cœur, qui vit dans l'amour dans ses pensées, qui a l'amour dans son âme, il est difficile pour que le diable opère là où il y a l'amour. Il est difficile pour que le diable opère là où il y a le pardon. Il est difficile pour que le diable opère là où il y a là où bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'humilité. Mais là où il y a la méchanceté, la sorcellerie opère calmement. Là où il y a la colère, la sorcellerie opère facilement. Là où il y a le rancune, la sorcellerie opère facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention à nos émotions parce que beaucoup de gens ont détruit leur mariage à cause d'une mauvaise gestion des émotions. Beaucoup de gens, bien-aimés, Dieu peut te donner la meilleure femme, la plus belle du monde, la plus bonne du monde. Lorsque tu as un problème en tant que mari de gestion d'émotions, bien-aimé dans le Seigneur, ce mariage ne tiendra pas. Tu peux avoir un bon mari qui prie, qui est humble, un mari amoureux. Dieu peut te donner l'homme le plus merveilleux du monde. Mais lorsque en toi, tu es encore immature sur le plan émotionnel, bien aimé, tu ne seras pas en paix dans ces mariages-là. Voilà pourquoi on trouve des femmes qui prient, qui crachent des versets bibliques, qui parlent en langue. Mais dans leur mariage, ils ont échoué. Pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui chassent les démons, qui prient. Mais dans leur propre famille, ce sont des bébés émotionnels. Quand il se fâche, il peut prier, parler en langue dans sa chambre. Mais quand il sort de la chambre, il commence à insulter ses enfants et son mari. Voilà pourquoi regardez le foyer de ces gens-là.
Bien-aimé dans le Seigneur, le diable opère facilement. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce midi sur la maturité émotionnelle et une bonne gestion de nos émotions qui peuvent fermer les portes de l'ennemi dans notre vie. Bien-aimé, apprends maintenant à gérer ta colère, à gérer ta haine, à gérer ta jalousie, à gérer tes émotions. Bien-aimé, le diable ne viendra plus jouer dans ta vie. Et la meilleure chose, la seule chose qui dirige nos vies, ce n'est pas les émotions, mais le Saint-Esprit. Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Bien-aimé, la seule chose qui conduit un chrétien mature et mûr, ce n'est pas les émotions, mais c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans le Saint-Esprit, il y a la douceur, il y a la tempérance, il y a la maîtrise de soi. Dans le Saint-Esprit, il y a le pardon. Dans le Saint-Esprit, il y a l'humilité. Voilà ce qui amène un chrétien vers la maturité. Que Dieu vous bénisse ce midi. Nous sommes midi. Nous voulons élever nos voix, bien-aimés. Donner gloire à Dieu ce midi. Est-ce que tu peux monter avec moi sur cette montagne afin que nous puissions offrir une offrande d'action de grâce à celui qui nous donne le souffle de vie. Ce midi, monte avec moi à la montagne et sacrifions notre offrande devant le trône de Dieu. Prions notre Dieu. Éternel Dieu de gloire, toi qui es le prince de paix, toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu d'amour éternel, le Dieu de gloire, tu es le Saint d'Israël éternel, ce midi éternel, le Dieu de gloire, Adonai, nous sommes sur la montagne de l'éternel, ce midi éternel, le Dieu de gloire, nous sommes bénis te dire, Abba Père, nous sommes bénis te dire, sois béni, nous sommes bénis te dire, Seigneur, sois béni, le Dieu qui nous protège, qui nous garde, Seigneur, nous sommes bénis éternel te dire, éternel, sois élevé, sois béni, sois magnifié, sois exalté, éternel, le Dieu de gloire. Nous sommes bénis, élever le trône d'Élohim. Nous sommes bénis, élever le trône d'Adonai ce midi. Nous sommes bénis, bénir celui qui nous donne le souffle de vie. Adonai, toi qui gardes mes enfants, je te bénis. Toi qui gardes mes frères et mes sœurs, je te bénis ce midi. Adonai, toi qui gardes mon église, je te sanctifie. Je te bénis, mon Dieu, mon roi. Toi qui as mis du pain sur ma table. Toi qui protèges ma famille et ma maison. Je t'élève, Adonai, je te glorifie, mon Dieu, mon roi, je te sanctifie, le Dieu puissant et glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Ô tendre Père, ô sois élevé, ô sois béni, ô sois magnifié, Seigneur. Merci pour cette belle journée, merci parce que nous sommes en santé, merci parce que nous pouvons marcher, merci parce que tu nous gardes debout. Béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi, béni soit ton nom, le Dieu glorieux, tu es béni soit ton nom, le Dieu de paix, le Dieu véritable, le Dieu saint, le Dieu incomparable, le Dieu de paix, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à toi, Seigneur de gloire. Alléluia. Bien-aimés, pour la paix dans nos relations tout autour de nous, nous allons prier ce midi. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu qu'il nous donne la maturité émotionnelle, la maturité, qu'il nous donne la sagesse dans la gestion de nos émotions, que nous ne soyons pas spirituellement matures, mais émotionnellement des enfants. Mais bien-aimés, demande ce midi à Dieu qu'il te donne la sagesse, la maturité sur la gestion des émotions dans ta vie. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Papa, je reviens encore à tes pieds, Seigneur. Je viens encore devant toi, éternel, le Dieu de gloire. Papa, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Tu as dit dans ta parole que celui qui manque la sagesse, qu'il le demande à Dieu, Seigneur. Ce midi, je viens me prosterner devant toi, Seigneur. Tu m'as créé avec des émotions. Tu m'as créé avec des sentiments, éternel, Dieu. Donne-moi l'intelligence dans la gestion de mes émotions, Seigneur. Donne-moi l'intelligence dans la gestion de mes sentiments, éternel Dieu. Hey, Jésus, éternel Dieu, ce midi, éternel Dieu, je te demande une chose, la maturité émotionnelle. Donne-moi la capacité de contrôler mes émotions. Donne-moi la capacité de contrôler mes sentiments. Donne-moi la capacité de grandir émotionnellement. Donne-moi la capacité de devenir sage émotionnellement. Seigneur, que les émotions, Seigneur, ne contrôlent plus ma vie. Que les émotions, Seigneur, ne contrôlent plus mes décisions, que les émotions, Seigneur, ne prennent plus le contrôle de ma vie, que les émotions, Seigneur, ne contrôlent plus mon mariage, que les émotions, Seigneur, ne contrôlent plus mes relations avec mes enfants, que mes émotions, Seigneur, ne contrôlent plus mes décisions, éternel Dieu. Et Jésus, éternel Dieu, que tout trône, éternel Dieu de gloire, des émotions dans ma vie, soit renversé ce midi, soit renversé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier maintenant.
et la jalousie à gérer la tristesse, mon Dieu, sois bon, mon Dieu, aide-moi, mon Dieu, dans ma casse, dans ma Nous allons prier maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, les sentiments, pour qu'ils contrôlent ta vie, les sentiments peuvent s'élever sur un trône. Bien-aimé, tu vas aller briser le trône de la colère dans ta vie. Tu vas aller briser le trône de la haine. Le problème que nous avons donné des trônes sur nos sentiments. Je ne sais pas quel est le sentiment qui est devenu le sentiment roi dans ta vie. Je ne sais pas quel est le sentiment. Tu vas aller renverser le trône de la colère, le trône de la haine, le trône de la tristesse dans ta vie. Renverse-les au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi, éternel le Dieu de gloire. Je monte à la montagne d'Adonai. Seigneur, je viens renverser que tout trône, éternel Dieu, de colère dans ma vie. Éternel le Dieu de gloire. Que le trône de la colère soit renversé maintenant. Oh, que le trône de la colère soit détruit ce midi. Bien-aimé, commence à détruire le trône de la colère. Commence à détruire le trône de la colère. Le roi, le trône de l'éternel de la colère. Commence à les renverser. Commence à renverser cela. Éternel le Dieu de gloire. Dans mon foyer, dans mon mariage, je viens ce midi, Seigneur, renverser, mon Dieu, mon roi, le trône de la colère, dans mon mariage, éternel le Dieu, le trône de la colère, dans la vie de mes enfants, le trône de la colère, dans la vie de ma femme, le trône de la colère, dans ma famille, éternel le Dieu, Elohim, Elohim, je vais renverser maintenant, éternel le Dieu de gloire, que la colère n'occupe plus le trône de mon cœur, que la haine n'occupe plus le trône de mon âme, de la méchanceté, éternel le Dieu de gloire. Oh, je commence à renverser le trône de la méchanceté. Bien-aimé, commence à renverser le trône de la méchanceté dans ton cœur. Commence à renverser le trône de la méchanceté dans le cœur de ta femme, dans le cœur de ton mari, dans ta famille. Commence à renverser ce trône et le diable a élevé dans ta famille, dans ta maison. Oh, renverse-le. Oh, monte en prière maintenant. Oh, commence à détruire. Oh, il a dit à Gédéon, rentre dans la maison de ton père, va aller renverser les trônes, les poteaux de Shéra. Bien-aimé, ce midi, rentre dans ta vie, dans ta maison. Oh, commence à renverser. Quel est le trône qui contrôle ta famille? Quel est le trône qui contrôle ton mariage? Quel est le trône qui contrôle ta maison? Allez, commence à les renverser. Éternel, le Dieu de gloire, et le trône de la colère, oh, soit renversé maintenant. Oh, que le trône de la haine, oh, soit renversé maintenant. Oh, que le trône de la rancune, oh, soit renversé maintenant. Éternel, le Dieu de gloire, que tout sentiment roi, et tout sentiment roi qui contrôle ma vie, qui contrôle mon mariage, qui contrôle ma vie, qui contrôle la vie de ma femme, oh, soit renversé maintenant. Soit renversé, entre dans ton mariage, commence à détruire ce trône, entre dans ta famille, commence à détruire ce trône qui divise tes enfants, le trône de la colère dirige ta famille, le trône de la colère dirige ta famille, le trône de la colère dirige ta maison. Allez, renverse-le maintenant. Oh, monte en prière maintenant. Derrière chaque sentiment, oh, il y a un esprit qui se cache. Oh, derrière chaque émotion, il y a un esprit qui se cache. Oh, monte en prière avec moi. Oh, commence à les détruire entre la vie de tes enfants. Tes enfants ne s'attendent pas. Tes enfants sont divisés. Commence à briser le trône de la division, le trône de la haine, de la méchanceté parmi tes enfants. Ah, chasse cet esprit au nom de Jésus. Allez, commence à les chasser. Allez, commence à les chasser. Allez, commence à les chasser. Oh, dans ton mariage, vous ne vous pardonnez pas. Toi et ta femme, il n'y a pas de pardon. Toi et ta femme, il y a le trône de la méchanceté. Commence à les détruire dans la vie de ton mari. Ton mari est un méchant. Ton mari a le trône de la méchanceté. Entre en prière. Va renverser ce trône dans le cœur de ton mari. Va détruire le trône de la haine, de la méchanceté dans le cœur de ton mari. Allez, commencer à les renverser au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et le trône de la colère. Et le trône de la haine. Oh, dans le cœur de ton mari. Dans le cœur de ta femme. Oh, dans le cœur de tes enfants. Oh, sois renversé ce midi. Allez, commence à les renverser. Allez, commence à les renverser. Commence à les renverser. Commence à les renverser. Il n'y a que des disputes, des incompréhensions et des divisions dans votre famille. Il y a un trône du diable dans la famille. Allez, renverse-le. Au nom de Jésus, éternel le Dieu de gloire. Et tout le trône de l'ennemi au sein de ma famille. Oh, soit détruit maintenant. Oh, je commence à détruire le trône de l'orgueil, le trône de la haine. Oh, dans ma famille, Seigneur. Oh, je commence à détruire
les trônes de la méchanceté, les trônes de manque d'humilité, les trônes de méchanceté, soit renversé maintenant, soit renversé maintenant, soit renversé maintenant, soit renversé maintenant, soit renversé maintenant. Et tout trône qui accompagne ma vie, et tous les trônes maléfiques qui accompagnent ma vie, soit renversé maintenant. Oh Adonai, Adonai, ce midi éternel Dieu, je commence à renverser que tout trône qui empêche le Saint-Esprit d'agir en moi, que tout trône qui empêche le Saint-Esprit de m'utiliser puissamment, et le trône éternel Dieu de la haine soit détruit, et le trône de la méchanceté soit détruit, et le trône de la tristesse soit anéanti. Vous êtes vaincus, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Oh, dans ma vie éternelle Dieu, le trône de la haine est vaincu. Proclame et déclare, le trône de la méchanceté est vaincu. Oh, dans ma vie, oh, le trône de la tristesse est vaincu. Au nom puissant de Jésus, le trône de la rancune, le trône de manque de pardon est vaincu au nom de Jésus, 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 est vaincu au nom de Jésus. Que tout esprit derrière les sentiments qui me contrôle est vaincu au nom de Jésus. Laissez-moi prier pour toi. Éternel le Dieu de gloire, je viens ce midi, éternel Dieu, renverser tout le trône maléfique, le trône de la haine, le trône de la colère, le trône qui empêche au Saint-Esprit de nous utiliser puissamment. Que tout trône maléfique qui empêche ma soeur, qui empêche mon frère, que le Saint-Esprit de Dieu ne puisse l'utiliser puissamment. Que le trône de la colère soit détruit au nom de Jésus. Le trône de la haine soit détruit dans ton foyer, dans ton mariage. Je détruis le trône de l'ennemi dans la vie de tes enfants, le trône de la rancune, de manque de pardon, le trône de la haine parmi tes enfants, et détruis ce midi au nom de Jésus-Christ. Je détruis la racine de la haine dans ton cœur, la racine de la méchanceté, la racine de la colère, la racine de manque de pardon. Je le brûle par le feu de l'Adonai au nom de Jésus. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement sera sur WhatsApp et sera sur YouTube. N'hésitez pas de l'envoyer, je t'en supplie, à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à ta famille, pour qu'eux aussi puissent savoir et pour qu'ils soient bénis. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.